Tu es prêt, tu peux prendre la parole. Bonsoir, Biafrica. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Je commence par dire bonsoir, Tata Céline, parce que c'est la femme qui fait que je ne suis plus seule sur les panels. Je la remercie vraiment. Et bonsoir à tous ceux qui sont là. Bonsoir, le vide. J'espère que tu vas bien. En fait, j'étais là depuis le début du live, sauf que j'étais au travail. Salut, Chris Sloan. En fait, je dis, il y a tellement d'incohérences, il y a tellement de choses à dire qu'on regarde seulement, on secoue la tête parce qu'on se dit, mais attends, à quel moment, au fait de l'histoire, nous sommes tombés si bas? À quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui bloque, en fait? On tourne en rond. C'est-à-dire quoi? Cette photo que vous voyez là, derrière cette photo, sinon même la photo elle-même, simplement d'abord, elle est une honte. C'est-à-dire c'est la photo de la honte béninoise. Vous voyez les papas cravatés, tout ça là, ils sont tous à genoux, ils peuvent pas piper mot. Ils ont le droit de piper mot, ils même regardent leur droit comme ça, kidnappés. Ils peuvent pas bouger. Les papas que vous voyez sur cette photo là, c'est la honte du Bénin que vous voyez comme ça. Monsieur Rumvo, vous êtes la honte du Bénin aujourd'hui. Le 17 septembre 2027, vous êtes la honte du Bénin. Vous nous avez tous tirés derrière. Vous avez vendu le Bénin. Parce que le problème ici, c'est qu'on ne met pas les gens devant leurs responsabilités. C'est la seule chose que je reproche à la lettre que Biafrica a lue au début de ce live. Pour ceux qui n'étaient pas là. On ne met pas les gens devant leurs responsabilités. C'est devenu une norme que de ne pas avoir de valeurs. C'est devenu une norme que de ne pas avoir de principes. Oh, tout le monde fait ça, donc continuons. Mais non. Cette photo montre le déshonneur. Les gens qui sont prêts à vendre leur pays, leur famille, leur descendance pour de l'argent. Et ça devient répétitif. Souvenez-vous, sous Kérékou, c'était des jeux comme ça, Valentin Koudé. Et je pense que le guide est allé un peu dans ce sens. On a montré une photo où un jeune garçon buvait l'eau de ruissellement par terre, dans du sable rouge. Imaginez la couleur de l'eau. La boue, le petit a mis sa bouche dedans et buvait. Le monde entier a vu cette photo. Le monde entier a vu. Ça venait de la région de Savé. Le monde entier a vu. Et là, je ne sais plus si c'était la Hollande. Je crois que c'était la Hollande premièrement. Je ne veux pas des années 2002-2004. Sous Kérékou 1. Ils ont débloqué 1 milliard. Koudé a pris, je vous dis, Koudé, il a pris le truc là, le chèque devant tout le monde. On a montré à la télé. Le lendemain, Koudé dit qu'il n'a rien pris. Et là, il y a les journaux qui ont heurté légèrement au fait. Et Gilles aussi, tu fais du bruit, je te descends, mon frère. J'ai beaucoup attendu, je n'ai embêté personne. Faut pas péter dans mes oreilles. Que toi, même bruit ou bien ta bouche ou bien quand tu parles même là, c'est même pète là que ça fait comme bruit. Bref. Donc, c'est devenu, c'est dit, ne pas avoir de principe, ne pas avoir de valeur, être la honte du pays, c'est devenu la norme. C'est devenu la norme. Et rassurez-vous, hein, bientôt dénoncer le vol au Bénin sera passible de peine. Ça l'est déjà, la corruption, ça l'est déjà en Côte d'Ivoire. Ça l'est déjà en Côte d'Ivoire. Vous attrapez un ministre qui a volé comme ça, vous dénoncez, on vous met en prison et le ministre reste. Ça vient au Bénin. C'est ça, au fait, ce que la rupture a amené. La rupture avec, les valeurs. Les gars, passons derrière cette photo. Regardez cette photo. Monsieur Rumvo qui a vendu son honneur. Qui a laissé la honte derrière pour ses enfants. Regardez derrière cette photo. Il se cache derrière cette photo. C'est Rumpoué. C'est monsieur Rumpoué. Pardon, c'est Rumpoué. Pardon, c'est pas Rumvo, c'est Rumpoué, pardon. Derrière cette photo, se cachent 8 personnes. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la FCBE qui finalement enlève le voile. Les voiles sont levés maintenant. Ça, sinon, c'était des rumeurs avant. Merci, Marc, c'est Rumpoué. Derrière cette photo, 8 personnes ont perdu leur travail parce qu'ils ont refusé cette honte, au cas où vous ne le savez pas. Même un adjoint au maire a perdu son travail. On nous dit que les partis politiques se sont réunis pour les limoger parce qu'ils ont refusé. Des partis politiques, là, il y a un problème. Parce que non seulement ici, ce sont les partis politiques qui vous ôtent de votre groupe politique, de votre parti politique, mais aussi de votre position politique.
Vous devez forcément appartenir à un parti politique pour être là. Et ça va jusqu'à la loi pour dire ça. Please. Les gars, j'irai plus loin pour dire que des gens comme ça, en fait, ce sont les purs néocolons. C'est des gens qui vendent l'Afrique, qui font la honte de l'Afrique, qui sont à combattre aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Je vais le dire. Vous savez, quand je vois aujourd'hui cette CEDEAO que nous vomissons tous, à l'époque, CEDEAO, c'était l'AES. C'était les héros, des gens qui avaient changé les choses, qui s'étaient mis ensemble pour former la CEDEAO. Et on applaudissait. Il a suffi qu'on glisse dedans, on commence pas à les financer, c'est fini. Parce qu'en politique, celui qui tend l'argent a le pouvoir. C'est pour ça que quiconque ouvre sa bouche sur le franc CFA a des problèmes aujourd'hui. On a bombardé Gbagbo en 2011. Kadhafi est mort sous nos yeux. Sankara est mort dès qu'il a commencé à parler du CFA. Quiconque met sa bouche là meurt. Parce qu'aujourd'hui, simplement, on va appuyer un bouton, on imprime le CFA, là, les billets de 10 000. On imprime ça, ce rond-point là va encore s'agenouiller. Imaginez celui-là, président. Imaginez-le. Nous, on est foutus, en fait. Ça, c'est des pions à combattre. Monsieur Rond-point, vous êtes la honte du Bénin. Et pour remédier, pour combattre ces gens de personnes, moi, je propose aux frères, ces 8 frères qui ont perdu leur boulot à cause de ce honteux de Rond-point. Moi, je vous propose que pour combattre ce sacrilège, écrivez des livres, écrivez des documents, cachez-les si vous voulez. Parce que les maisons d'édition ne vont pas vouloir imprimer ces genres de choses. Cachez-les. Après vos mots là, on va partager ça. On va les partager. Leurs noms, les écrits là, dans 100 ans, ça reste. C'est des gens, on oublie, c'est des choses qu'on n'oublie jamais. Parce que ça devient une chose de gangrène. Aujourd'hui, des partis politiques vous disent, le vaurien de Julien, ils montent ici, les guides, les vides là, ils montent ici pour venir vous dire que les partis politiques sont ensemble juste par principe. C'est une unité de principe et une unité de valeur. Quelle honte! Quelle honte! C'est les deux, les gars. C'est les deux. Vous ne cultivez pas les valeurs, mais les gens vont vous vendre dans les partis. Et c'est ce que ça donne. De la ventrocratie. À genoux devant la talocratie. Non, sérieux. Le monde entier voit ces choses. C'est tellement honteux. Vous allez dans des autres pays, les gens s'habillent là. Vous voyez le jeune homme dans l'AES aujourd'hui, met son boubou, le jeune homme d'à peine 20, 30, 40. Il vient là, il a une idée à proposer à son gouvernement. Et le panafricanisme, on doit. Chez nous, non. Il attend son ticket. Pour aller danser Willovia, il attend son chèque. Sans ça, il parle pas, il bouge pas. Mais c'est les autres qui impriment notre argent. Tu deviens un pion d'office. Bref, je passe. Deuxièmement, pour le quitus fiscal, je le dis simplement. Hein. Pour qu'il y ait justice, il faut simplement que le Sénat soit déjà indépendant. Donc, on augmente ses doués, en fait. C'est gâté, au fait. Tant que le Sénat est déjà à genoux devant la talocratie, rien ne sera bien. Il y a déjà des irrégularités. Et cette lettre, Biafrica l'a lu au début. Et à genoux devant l'exécutif, c'est eux qui vont décider. Ils dorment le matin, ils se réveillent, comme Biafrica le disent. Ils vont décider de comment les choses vont se dérouler. Et ça va continuer. Et là, des jeunes qui ont quand même un peu de lucidité vont toujours passer à côté. Vous avez vu récemment l'autre là, Géoffroy, quoi il s'appelle. Vous le voyez dire des bêtises de live en live maintenant. C'est fini. Au loisir, il y avait 3 œufs. C'est fini. Et d'autres encore viennent avec plein de lucidité. Ils vont encore partir. C'est de ça qu'il s'agit en fait, les gars. Réveillons-nous. Et évitons ces genres de choses. On peut bien lutter contre ces choses-là. En dénonçant en masse. On peut bien lutter ces choses-là en nous mettant ensemble sur des principes et sur des valeurs. Ça fait trop honte, quoi. Ça fait trop honte. Ça fait trop honte. Sincèrement, quoi. Sincèrement. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot pour cette photo de honte, là. Les Zigoku avec 3 œufs. Tous ces 3, vous les voyez, là. Tous. Ils sont unis que pour ça. Aucune valeur. Merci, Biafrica. J'en ai fini. Biafrica, je peux pas m'émotion. Attends d'abord, je vais permettre aux gens. Biafrica, j'ai un mot pour le vide. Le vide, il fallait être là au début pour écouter la honte quand tu disais que Ouattara est né. C'est dit, Tata Céline, ne vous dérangez plus à répondre à celui-là. L'émotion pour lui, c'est une honte. Que Ouattara est né en Côte d'Ivoire. Le monde entier sait que Ouattara a 3 actes de naissance, 3 lieux différents. Il
Il est né au Mali, il est né en Côte d'Ivoire et il est né au Burkina. Donc, pardon, il ne faut plus sortir ces choses-là de ta bouche. Tu comprends rien à rien. Et le monsieur qui a parlé tout à l'heure de YouTube l'a dit, tu comprends rien à rien. Je ne sais pas pourquoi tu veux forcément lui parler. Merci, monsieur Biafouka. Ok, oui, le guide, je vais revenir à toi. Je vais permettre à tout le monde de prendre la parole au moins une fois. Et les amis, on est proche de combien? On est 380, 390 en ligne. Si vous partagez un peu le live, on va quand même franchir les 300. Non, pardon, on est 290. Partagez le live pour qu'on puisse franchir les 300 personnes en ligne. On est vraiment très proche. Donc, tapotez, partagez le live. Ok, monsieur Lemon, monsieur Lens, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir, Biafrika. Bonsoir, oui. Oui, je me demande est-ce qu'il y a effectivement élection en 2026? C'est d'abord la question que je me pose. Et Gilles, je voudrais que tu ailles toi-même sur leur plateforme de quitus fiscal et tu vas t'en rendre compte de quoi il s'agit. D'abord, il faut reconnaître que le jeu de ping-pong qu'ils sont en train de jouer, et BR, UPR, et puis le monsieur du Mono Koufo là, qu'il y a quelque chose en préparation. On est en train de tout faire pour empêcher les démocrates d'aller aux élections. Et comme on ne peut pas aller aux élections seul, il faut qu'il y ait un accord afin qu'on puisse trouver les parrainages à Roumpé. Vous n'avez pas encore fait la lecture de ce qui se prépare. L'accord de gouvernance, d'abord, il a été dit clairement. Je répète les mots de mon grand frère que je respecte parce que on est de la même lignée. Patrice, Athanase, Guillaume, Talon. Il dit, laissez-moi vous dire, parce que je sais que vous allez en revenir là. Parlons-en. Madougou, qui vient de nulle part, qui n'est pas membre du parti politique, on le présente comme candidat. C'est pas moi qui ai dit ça. Je le mets entre guillemets. C'est Patrice, Guillaume, Athanase, Talon qui l'a dit. La dernière fois, je vous avais posé une question sur votre panel et personne n'était capable de me répondre. J'ai posé la question de savoir, Romiad Wadaï vient de quel parti politique? Qu'est-ce que Talon avait dit? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui? Premier point. L'accord de gouvernance là, qu'est-ce que ça cache au fait? Personne ne sait. Pourquoi il y a comment dirais-je, un truc triangulaire aujourd'hui? Et comment cet accord-là se fera? Donc ça veut dire que si quelqu'un a 8, quelqu'un a 2, quelqu'un a 10, donc ils ont les 20%. Ce que cela veut dire, je ne sais pas. En passant par votre quitus fiscal là, j'ai bien envie d'être candidat aux élections législatives. Je participe à l'économie de mon pays. Je paie mes taxes régulièrement au Bénin, même si je n'y suis pas. Parce que j'ai des biens. Mais maintenant, je vais aller aux élections. Avec tout ce qu'ils ont mis dans le quitus fiscal là, comment on peut faire? La dernière fois, j'ai voulu prendre mon truc là, comment on appelle, mon certificat de nationalité. Parce que c'est une des pièces maîtresses aujourd'hui. Et puis, j'envoie mes collaborateurs du pays au tribunal. D'abord, ils sont allés sur leur plateforme et tout ça là. Ils n'ont pas pu. Je les envoie au tribunal. Il faut que j'aille chez le délégué pour avoir un numéro. Et c'est avec ce numéro-là que je peux avoir le certificat, l'attestation de résidence. Il a fallu que j'appelle le délégué. Au moins, Jules, si personne ne me connaît, tu sais au moins que je suis né quelque part au Bénin. Mon père est né quelque part au Bénin. Ma mère est née dans la même ville, dans le même arrondissement que mon père. Mon grand-père, c'est lui qui a tracé tout Porte-Novo. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, les monts Samuel. Ceux qui ont des actes de naissance, des actes de vente
jusqu'à 1960, à Porte-Nouveau, les actes de parcelle, vous verrez, c'est seulement mon grand-père qui signait, Lémon Samuel. Mon père y est né, je suis né. Ma mère est décédée depuis 1975. Et mon père est décédé depuis 2013. Et je n'étais pas au pays. J'ai cherché des papiers, je n'ai pas trouvé. Et pour le certificat de nationalité, on me dit d'aller chercher leurs actes de naissance. Où est-ce que je vais trouver l'acte de naissance de ma mère? Où est-ce que je vais trouver l'acte de naissance de mon père? Et enfin, quand j'appelle le tribunal, on me dit de faire un effort d'aller chercher le certificat de décès. Monsieur Lems, est-ce qu'il faut le certificat de nationalité pour voter? Avant d'être candidat à n'importe quelle élection, aujourd'hui, il faut avoir le certificat de nationalité. Ah oui. Ok. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler du quitus fiscal. On peut en faire un autre. Je vais en venir. Okay. Non, ça fait partie des pièces, oui. Oui, c'est pour dire aujourd'hui combien de blocages on est en train de mettre. Si vous êtes sûr que vous avez développé un pays, que vous vantez tant, quand vous êtes sûr que vous avez recruté pas mal de personnes dans la fonction publique, comme le dit bien Chané, un économiste en paix, ils ont recruté. Quand ils sont sûrs, ils ont fait des investissements lourds et que le pays est un pays en voie de développement aujourd'hui. Pourquoi ils ont peur pour que l'élection soit ouverte? Pourquoi ils sont en train de tout faire pour que les élections, ça ne soit que seulement eux? Où va le pays? Mais nous sommes tous mourants, hein? Où allons-nous? Combien nous allons amasser? Et le jour de notre enterrement, on va mettre ça dans nos cercueils pour nous enterrer. Nous allons tout avoir sur cette terre et nous allons tout laisser et partir. Il faut que les gens commencent par avoir pitié. Non pas d'eux, mais de leurs enfants. Parce qu'ils sont en train de préparer un avenir sombre à leurs enfants. Ils peuvent continuer sur ce chemin. Ils vont partir. Mais l'histoire restera parce que des gens comme moi, dont tous les enfants sont aujourd'hui à l'extérieur et qui rentreront avec de grands diplômes, connaîtront chacun d'eux parce que même si je n'écris pas un livre, à la table chaque soir, je dirai chaque famille et les enfants de chaque personne ont fait telle chose pour ce pays. L'histoire retiendra le nom de leurs enfants. Si on n'arrive pas à ce qu'ils payent aujourd'hui, nos enfants les feront payer à leurs enfants, qu'ils soient sûrs. Le pays nous appartient tous. Le pays nous appartient tous. Et il faut que les gens cherchent ces manigances pour rester au pouvoir ou pour s'accaparer un petit nombre, à peine 2000 personnes. S'accaparer de toute la richesse du pays. Allez un peu partout pour voir ce qui se passe. Les gens ont faim. Vous ne voulez pas laisser libre cours pour que les élections se passent normalement. Peut-être j'ai tort. Je fais partie de ceux qui ont bataillé pour qu'ils viennent au pouvoir. Mais je ne pouvais pas savoir que l'homme était comme ça. Je ne pouvais pas savoir que l'homme était comme ça. Mais qu'ils prennent conscience sur 2015-2016, tout ce que nous avons fait pour que lui soit au pouvoir aujourd'hui. Je ne demanderai qu'une seule chose. Hein. Si c'est la garantie qu'ils veulent, qu'ils aillent à une table de négociation et qu'on signe un mémorandum et qu'on dit, si vous perdez le pouvoir, on vous laisse tranquille. Mais c'est la seule chose qui reste. Et il faut que les voix de l'opposition se lèvent aujourd'hui pour chercher, aller à une table de négociation, si c'est ce qui leur fait peur, pour que les élections ne soient pas transparentes et libres. Qu'ils négocient, qu'ils disent, si nous gagnons le pouvoir, nous vous donnons la garantie. Si nous gagnons le pouvoir, nous allons vous coller la paix avec tout ce que vous avez amassé, afin que le peuple vive un peu mieux. Faites attention, je ne crois pas qu'il y aura des élections. Parce que, à la où vont les choses, les démocrates seront bloqués. Et le schéma existait. Si vous vous rappelez du député 400 millions, le député 400 millions avait dit, vous allez regretter parce que à l'Assemblée en 2026, il y aura seulement la mouvance. Nous allons vers
ce schéma. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Lems. Ok, merci les amis, continuez à tapoter. Merci à tous ceux qui ont fait des cadeaux. Ok, donc on va permettre... le guide, tu peux prendre ta motion maintenant. Merci, Biafrika. Ok, ma motion, je vais rapidement aller vite. Pour dire que je confirme, je continue de dire, confirme et dire que nos acteurs politiques sont des délinquants fiscaux. Parce que, Biafrika, tu as entendu le président Boni Yahi dire à la fin du monde que parce qu'on a redressé un honorable, l'honorable parti constitué un groupe qu'on appelle G13, bloquer tous les projets quand les projets viennent à l'Assemblée et ça fait perdre à l'État béninois plus de 200 milliards. Est-ce que tu as entendu ça? Quand tu entends un truc comme ça, ceux qui ont fait ça là, on les appelle comment? Comment on les appelle? Quand un ancien président le dit, qu'à cause de redressement fiscal, ça veut dire que quand on te redresse, ça veut dire que tu ne payes pas les impôts. On te redresse pour manifester ta colère, tu formes un groupe de blocage à l'Assemblée et fait perdre à tout un pays 200 milliards. Ça vient de la bouche d'un président, Adrien 6. Et je reviens pour dire à Tata, quoi elle s'appelle, que ici, là, elle était venue, peut-être je vais le rappeler, quand je parlais de dialysés, en parenthèse, elle était venue me contredire tout et tout, mais quand le président de dialysés est venu, c'est ce que j'ai dit là, qu'il a dit. Donc elle n'a rien à m'apprendre. Et maintenant, je tiens à dire à celui qui a dit tout à l'heure que c'est un honorable des partis démocrates qui a montré et choses là, son salaire à la fin du monde. Je dis que c'est faux. Écoutez bien ce que je vais dire. La première personne qui a publié son salaire sur sa page, écoutez-moi très bien, je me rappelle de ça comme si c'était hier, il s'appelle Maître Joseph Djobenou. Sur sa page, je me rappelle de ça comme si c'était hier. Jules, si je mens, dis-moi que je mens. En tant que président de la commission des lois, la première personne qui a publié son salaire dans ce pays s'appelle Djobenou. Sur sa page. Donc arrêtez de nous on est très informés, comparativement à vous. Vous ne savez pas avec qui je parle, avec qui vous parlez. Avant de venir ici, je vérifie tout avant de venir ici. Et je dis, je continue de dire, les gens ne vont pas utiliser cette histoire de fiscal pour soulever le peuple. Ça ne passera pas. Que ça soit clair, mais ça ne passera pas. Nous, on paie des impôts en tant que citoyens. Ça n'a pas on n'a pas de problème. Mais quand il s'agit de ces gens-là, c'est toujours des polémiques. Marine Le Pen en France a été exclue des élections qui arrivent parce qu'elle a commis des fraudes. Elle a fait des fraudes. Chose là. Est-ce que vous avez vu les Français crier pour crier comme vous faites? Et quand tu donnes des exemples, il y a des gens qui disent pas de notre pays. Un ancien président d'un pays que je ne veux pas citer ici est parti au tribunal à cause de la fraude fiscale. Un ancien président. Il faut que nous arrivions à discipliner nos acteurs politiques. Moi, je ne vais jamais encourager la population à aller mourir ou bien aller faire des mouvements pour un acteur politique. C'est des délinquants fiscaux. Je m'en arrête pour le moment. Il faut lui rappeler que le député dont il parle et dont Yahi avait parlé est aujourd'hui de la rupture. Donc c'est ceux qui ont tué on s'en fout de ça, c'est le fait. On s'en fout de ça, là où il est. Monsieur Lemon, laissez-moi répondre à monsieur le guide. Il dit qu'il s'en fout de ça. Il a donné l'exemple du G13. Je crois qu'il veut parler de Saka. Issa Salifou. Voilà, il veut parler de Issa Salifou. Et de ça, il veut parler. Et moi, je vais lui donner encore un autre exemple. Un autre exemple, quand je me rappelle encore quand le président Yahi Boni parlait
de notre Sisi Djeha Gaingain, qui est président aujourd'hui là, quand il parlait de PVI, et que le nombre de pourcentage, quand il prend l'argent de PVI, dépasse ce qui entre dans les caisses de l'État. Et que c'est parce qu'il a parlé de ça qu'il est allé recruter des gens aux États-Unis pour bloquer le Millennium Challenge à compte. Je peux vous prêter votre nom, votre mot délinquance là, je peux vous prêter ça. Ça là, on appelle ça comment? Les impôts, on parle de quitus fiscal. Ne sortez pas de débat. Écoutez, monsieur. Vous êtes en train de parler de délinquance. Ça là aussi, c'est quoi? Ça aussi, c'est quoi? Quand vous parlez des députés qui sont délinquants là, la grande majorité de ceux qui ont travaillé avec Yahi Boni là, ils sont dans vos rangs. Ils sont aujourd'hui avec vous. Ceux qui ont bouffé l'argent de l'eau, ils sont avec vous. Maria Gleta, ils sont avec vous. Ils sont allés à gauche jusqu'à aller rencontrer l'arc-en-ciel pour rentrer dans le trou. Ils sont avec vous. Et je crois que votre présence ici, là, vous perdez du temps aux gens. Vous n'avez rien à dire. Vous ne connaissez rien, absolument rien. On vous donne juste des notes. On vous donne juste des notes. Et votre référence, c'est qui? YouTube, Président Talon, ou bien Serge Nonvillon. C'est votre référence, ça. Vous recevez des notes. Vous n'êtes qu'un grand clébé, un clébé VIP. C'est tout ce que vous êtes sur ce panel. Et vous traversez les panels pour réciter ce qu'on vous remet. Et c'est triste. C'est triste et je ne sais pas quelle éducation vous donnez à vos enfants. La délinquance là, ça commence par vous, monsieur le guide. Par votre comportement. C'est délinquant. Il faut parler de fiscal. Il faut préciser, il ne faut pas faire des informations. Vous aviez un comportement délinquant vis-à-vis du peuple béninois. Frustré comme ça. Ok. Alors, je pense que le risque avait une motion aussi. Oui. Je vais demander aux gens de tapoter. Tapoter un peu, on monte à 70 et j'ouvre les commentaires, s'il vous plaît. Merci. Ok, merci beaucoup, Georgia, oui. Bien Africa. Oui, Bien Africa. Oui. Oui, dis-moi, à part l'affaire de quitus fiscal, la photo à gauche là, c'est un autre sujet ou bien c'est toujours... Oui, on a deux sujets aujourd'hui. On sait qu'il y a un accord de gouvernance entre un parti d'opposition et les deux partis de la mouvance. Donc on peut aborder les deux sujets, oui, si on veut, ou bien l'un des deux. FCBE. FCBE et de Rumpé. Paul Rumpé, oui. Si c'est ça, si c'est que ça, au tant qu'il y a un repos, comme le dit mon frère, mon grand frère, Bertin Korovi, j'ai pas ce temps. Mais quitus fiscal, c'est quoi? Et les démocrates se plaignent de quoi? Bien Africa, dis-moi, les démocrates se plaignent de quoi? Bien Africa, tu es là? Ah ok, oui, tu voulais la réponse? Oui, les démocrates. Bien Africa. Ce sont les démocrates qui se plaignent, ou bien? Parce que j'ai vu une intervention des démocrates où ils se plaignent de ce qu'ils ont du mal à avoir le quitus fiscal. Oui, exactement. Parce qu'aujourd'hui, on leur demande, quand tu fais ta demande de quitus fiscal, on te demande de préciser à quelle élection tu veux participer. Maintenant, ils se plaignent de quoi? Bien Africa, s'il te plaît, ouvre ton micro. Les démocrates, ils se plaignent de quoi? En fait, il dit que je ne suis pas porte-parole des démocrates. Moi, j'amène les informations, donc tu peux juste commenter si tu veux. Bon, en fait, moi, je veux comprendre. Hein. Vous avez accepté d'aller aux élections parce que vous avez dit que les règles sont bonnes. Vous ne voulez pas faire politique de la chaise vide. Démettez-vous là-bas. On s'en fout de ce que vous avez. Quitus fiscal je demande à tous les démocrates qui sont sur le panel là, ne venez plus nous embêter pour votre affaire d'élection. On n'a pas ce temps. C'est vous qui avez dit que les conditions pour aller aux élections sont bonnes. C'est vous qui avez dit que non, il ne faut pas faire politique de la chaise vide. Maintenant, pourquoi vous nous appelez? Vous n'avez encore rien vu, hein? Vous n'avez encore rien vu. Ils vont encore vous exclure. Vous allez déposer dossier et on va vous exclure. Vous n'irez même pas aux élections. Et vous reviendrez nous parler ici. C'est vous qui avez dit que les conditions sont normales pour aller faire les élections, non? Et vous nous traitez comment ils nous ont même traité de radicaux. Que les panafricanistes sont des radicaux. Maintenant, vous venez vous plaindre par rapport à quoi? J'ai vu
une intervention des démocrates où ils se plaignaient de ce que, oui, ils ont du mal à prendre pour le quitus fiscal et c'est votre problème. Vous voulez aller aux élections avec quelqu'un que vous appelez dictateur. Candidat Azanaï vous a rappelé qu'on ne va pas aux élections avec un dictateur. Kami Seba vous l'a rappelé aussi. Nous, les panafricanistes, nous vous avons rappelé cela. Mais de quoi vous vous plaignez? Ce n'est que le début. Ah, vous n'avez rien commencé, vous pleurnichez déjà. Ah non, attendez-vous là-bas avec Patrice Talon, on s'en fout de vous, hein, vous êtes les mêmes, hein, on s'en fout. Ne venez même pas sur ici pour nous embêter. Allez gérer votre élection. Nous, on n'est pas dans cette dynamique. On vous a dit que les conditions ne sont pas réunies. On vous a dit que les tests qui sont là ne nous permettent pas d'avoir une élection libre et transparente. On vous a dit que la Cour constitutionnelle telle que c'est composé est monocolore. Or, la Cour constitutionnelle est l'organe par excellence pour trancher les litiges électoraux et pour donner les résultats définitifs des élections. Vous n'avez pas confiance à ces organes et vous voulez aller aux élections. La Sénat, pareil. On n'a jamais changé les règles du jeu. On a exclu les autres. Mais comme vous avez quand même eu vos petits parrainages de 28 députés, qu'on vous a donné exprès, vous pensez que les principes sur lesquels vous vous battez depuis ne sont plus importants et vous voulez aller aux élections avec Patrice Talon pour le battre dans les unes. Bon, allez-y. Allez-y. Mais je gare à vous. Si on vous piétine là-bas, ne venez pas. Écoutez, il faut pleurer à l'intérieur. On ne pleure pas. Si jamais je vois des larmes, si jamais j'entends des lamentations, vous allez me sentir mal. Vous allez mal me sentir. Gérez ça. Vous n'avez même rien commencé déjà à vous planifier pour quitter ce fiscal seulement. La route est longue, les gars. Quitter ce fiscal seulement, vous avez déjà commencé par pleurer. Vous ne savez pas qui est. Vous ne savez pas qui est Patrice Talon. Excusez-moi. Excusez-moi. Non, monsieur, laissez-moi. Non, c'est Yahi Boni qui est en train de les faire rêver. C'est Yahi qui est en train de les faire rêver. Il y a mon frère Geoffroy qui est dans les commentaires. Ah, vous plaît, Geoffroy. C'est ton frère. Les gars, tapotez le lait, s'il vous plaît. Pas perdu toute dignité, lui, là. Pardon, mais tapotez le. Je vous dis, on est qu'au début, hein. Vous n'avez encore rien vu. Gare à vous, si j'entends pain, ou bien qui j'entends quelqu'un planifier, si vous pleurez, pleurez à l'intérieur et souriez. Faites comme si vous êtes heureux. Et dites-nous, oui, les élections, oui, on ne veut pas faire politique de la chaise vide, on va aller aux élections. C'est ce qu'on veut entendre de vous. Mais ne venez pas vous plaindre. Voilà. Merci, Biafrica. Georgia, vous commentez ouais, ça ne tapote pas, quoi. Il y a une seule personne qui tapote. Ok. Oui, on va laisser les commentaires. Parfois, les commentaires aussi font monter le live. Ok, monsieur Tosca, vous pouvez prendre la parole. Bonjour. Oui. Monsieur Biafrica, je suis là. Ah oui, vous avez dit après. Ok, je vais vous donner votre deuxième tour de parole tantôt. Oui, monsieur Tosca, on vous écoute. Oui. Bon, bonjour, et bon, c'est la première fois que je monte sur votre live. En fait, bon, je suis vraiment à l'actualité politique au Bénin et ça m'a plu justement d'intervenir parce que, bon, je vous suis et parfois je ne suis pas forcément d'accord, donc parfois j'écris des commentaires, parfois on me bloque et ce soir, bon, j'avais envie de monter sur votre live. Et si je me tenais, par exemple, à ce que monsieur le Russe disait, par exemple, déjà pour parler des démocrates, bon, je ne suis pas de leur côté, parce qu'on a assez vu ces têtes. Et franchement, moi, je veux un changement. Et concernant le changement, il y a le camp qui est un camp mouvancier qui est là actuellement, qui est un jeune et qui me plaît justement. En tant qu'un jeune, je veux que, bon, qu'il aille
aux élections. Et dans ce cas, tout ce qui sera démocrate avec ces têtes que je connais déjà, qui ont été là depuis des années, et qui ont été avec Yahi et tout, ils ont fait leur preuve. J'ai subi, j'étais au Bénin, j'ai eu des diplômes au Bénin, mais on ne peut même pas aller au concours. Tout est fait pour leur famille. Donc, je ne sais pas en fait ce qu'on reproche tellement. Certes, on reproche des choses au gouvernement, mais ils ont fait pire en fait. J'en ai vu pire. Donc, déjà, lutter pour ces gens-là, je ne comprends pas même la raison pour laquelle on lutte pour eux. Je ne sais pas. Les démocrates, mes parents sont dedans, mais moi, je ne suis pas dans ce truc parce que je suis jeune et je sais ce qu'on subissait. Bon, eux, ils essayent de trouver des à côté. Je les comprends. Mais là, il faut un changement et ça ne va pas passer par ces vieux-là. Donc, autant que la partie de l'opposition, ce que M. Russe disait, proposer des alternances des candidats. Je ne suis pas aussi fort en politique, mais on veut des candidats quand même pour aller dans les urnes. Maintenant, si cette possibilité, vous pensez que ça ne va pas marcher, je ne sais pas quelle alternative vous pouvez et c'est à l'opposition aussi de montrer quelqu'un, de donner quelqu'un qui est à la hauteur. Et c'est justement... Monsieur Tosca, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, revenons dans le débat. Le débat ici aujourd'hui, c'est pas quel camp a le bon candidat. Le débat, c'est que il y a le parti d'opposition, les démocrates, qui dénoncent des entraves à l'obtention du quitus fiscal. Ça, c'est un sujet. Le second sujet, c'est l'accord de gouvernance entre un parti d'opposition et 2 partis de la mouvance. Donc, restons dans le sujet, sinon on va se disperser complètement. Donc, on ne veut pas savoir si le candidat de la mouvance est le meilleur candidat ou pas. On a déjà fait ce débat, on va en revenir une autre fois. Mais aujourd'hui, restons sur le sujet du jour. Ok, vous pouvez continuer. Bon, là par contre, je ne vais pas avoir tellement de la matière pour le moment. Je sais pas quel camp s'est mis d'accord avec l'autre. Vous venez d'expliquer, mais bon, je connais pas forcément tout ce qu'il y a comme rouage dans ce secteur, mais je suis avec attention. Peut-être. Ok, quand on va faire le débat, quand on va faire le débat sur les candidats, en ce moment-là, vous allez monter pour pouvoir donner votre point de vue. Je vous remercie alors. Il n'y a pas de souci. Merci. Et au revoir. Okay. Merci beaucoup. Monsieur Krikan, vous pouvez prendre votre temps de parole maintenant. D'accord, je suis revenu, vraiment. Et merci à tout un chacun de nous. Dans un premier temps, je me suis prononcé sur l'accord de gouvernance. Maintenant, je vais me prononcer sur le côté quitus maintenant. Mais bien avant ça, Monsieur Béa, et de temps en temps, pour nous faciliter la tâche, essayez parfois de ne pas faire monter les gens comme le guide, parce que parfois, ils nous blessent, quoi. Ils nous blessent. Si moi, j'allais parler avant, peut-être vous allez me faire descendre. Ce qui a fait que je me suis tué. Et la tata, là, nous défendait. Donc, parfois, essayez quand même, ou soit si vous n'accepterez pas le fait qu'il va monter, essayez chaque fois de lui commander pour qu'il reste un peu sur la ligne. Sinon, parfois, non. Il déraille trop. Il nous embête. Tout à l'heure, ce qu'il a fait, vous-même, vous êtes responsable. Donc, c'est ça là d'abord, j'ai voulu dire. Maintenant, côté quitus, beaucoup ont déjà s'est prononcé déjà sur ça. C'est un système stratégie inventé par le chef pour bloquer les démocrates. Il n'y a pas autre choix que ça. C'est un système. Il est inventé pour pouvoir empêcher maintenant les autres pour participer aux élections. Lorsque nous, on n'a pas ce qu'il faut pour vérifier si tout des 3 côtés, les 2 côtés de la mouvance et maintenant l'FCE qui s'est ajouté, si on va vérifier, nous, on n'a pas ce qu'il faut pour vérifier si réellement tous ceux-là qui sont en train de représenter le Bénin désormais remplissent maintenant les conditions. On n'a pas ce qu'il faut. C'est parce que c'est de leur côté que peut-être qu'ils n'ont pas peut-être ce qu'il faut, mais
ils ont quand même la possibilité de tout Nyangami, de tout, à tout avoir dans les instants T. Mais pour maintenant, les démocraties, c'est parce qu'ils ont la tendance à aller contre certaines actions. C'est de là l'idée est venue de créer encore des idées chimères pour pouvoir les empêcher. Ce n'est pas loin de là. Tout à l'heure, vous avez dit que les démocrates ont bien fait. Bien sûr, ils ont bien fait d'attendre d'abord. Si c'est qu'ils avaient déjà peut-être dévoilé leur duo, ils seront automatiquement bloqués comme le Russe vient de le dire. Ils seront bloqués. Mais leur stratégie, on vient de le dire ici, mais on ne sait pas si c'est réellement ça. Parce que quoi? Peut-être dans leur camp, tout le monde n'a pas encore rempli les conditions. Si ils arrivent à choisir quelqu'un qui n'a pas encore rempli les conditions qu'il faut, là, ils vont le bloquer. Ils vont le bloquer pour qu'il puisse avoir maintenant le papier pour se représenter aux élections. C'est ça, en fait. Il a juste inventé cette histoire de quitus et fiscal pour pouvoir empêcher les autres. Maintenant, ce qui s'ajoute à ça, c'est quoi? Soyons sûrs, le gouvernement, il est conscient, le gouvernement avec son clan, ils sont conscients du fait que ils nous ont fait assez de mal, de trop de mal, ce qui a fait que de jour au lendemain, ils créent des choses pour empêcher quand même la voix du peuple de s'exprimer, qui n'est rien d'autre que la participation des démocrates aux élections. Au moins aujourd'hui, même si les démocrates jusque-là, ils n'ont pas encore la, comment dirais-je, tout ce qu'il faut pour participer aux élections, quand même, il y a une partie du peuple qui compte sur eux pour pouvoir exprimer leur vive voix. Mais voilà que déjà, il y a des créations qui les empêchent. Et voilà, quelqu'un vient nous dire que c'est des délinquants, que si, que ça. Jusqu'à quand? Quelqu'un lui a dit tout à l'heure, c'est parce qu'il n'est pas au pays. Nous, on est là, on subit. Donc, afin de quitus fiscal là, non, il n'y a pas autre moyen. En son temps, c'est vrai que c'est au fur et à mesure, au cours des années, que les idées viennent. Mais il y a des idées là, qui sont tellement mauvaises, comme celle-ci par exemple. Imaginons, moi je me suis dit que même si les représentants des démocrates qui veulent aller aux élections, si tout le monde dans le lot arrivait à remplir toutes les conditions qu'il fallait, ils vont toujours chercher un moyen pour créer quelque chose qui doit impérativement les empêcher, parce que ils sont capables de tout faire. Ils sont capables de tout Nyangami, de tout créer pour pouvoir empêcher. Ils sont conscients que s'ils laissaient les élections ouvertes, non, peut-être qu'ils n'auront pas, sans truquer, sans rien faire, ils ont la conscience sur ça, qu'ils n'auront pas gagné les élections. Loin du fait qu'ils ne gagneront pas les élections, ils sont en train de déjà prendre les précautions pour empêcher maintenant les autres de participer aux élections. La belle preuve, si ils laissaient les démocrates participer aux élections, le peuple allait correctement voter contre le pouvoir. Et lorsqu'ils vont faire le trucage maintenant, on va encore faire des revendications, on va encore faire des dénonciations. C'est tout ce qu'ils ne veulent pas. Le problème là, ce n'est même pas, on ne doit même pas chercher loin. C'est juste une manière d'empêcher les autres. Une manière d'empêcher les autres et de vouloir les contredire. En 2026, les démocrates n'ont pas la chance. Jusque-là, avec la tendance, les démocrates n'ont pas encore cette chance de participer aux élections. Parce que la probabilité, c'est très faible. Ce qui voudra dire quoi? Le côté minoritaire des députés démocrates qu'on a à l'Assemblée, en 2026, lorsqu'ils vont faire les rouages présidentiels, peut-être qu'ils ne seront plus là. Jusque-là, maintenant, avec la tendance, les choses ne se dessinent pas correctement. Rien que ce qui se fait dans les coulisses, les décisions qui vont à l'encontre du choix du peuple. Donc, les autres sont en attente, je vais m'arrêter là et peut-être revenir pour motion. Merci. Okay, merci beaucoup. Je vais vérifier avec Rev75 s'il veut réagir à tout ce qu'il a entendu. Et comme ça, après, je vais libérer quelques places pour permettre aux nouveaux de monter.
Ok, allez-y, on vous écoute. Oui,